Pendant longtemps, Germaine a attendu le bon moment. Puis, elle a réalisé une chose. Le bon moment n'existe pas. Il se crée. Et si, aujourd'hui, c'était le tien de moment? Alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle aventure de Germaine. C'est parti. Avant, Germaine attendait le bon moment. Elle ne disait pas ça comme ça, hein. Elle ne se levait pas le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais encore attendre ». Non, Germaine disait plutôt « Je ferai ça quand j'aurai plus de temps » ou « quand je serai plus prête ». Ouais, quand je serai encore plus prête. Quand les choses seront plus calmes. Ou « Ah ben, tiens, quand j'aurai plus confiance en moi ». Bref, quand ce sera le bon moment. Et sur le papier, ça semblait totalement raisonnable, parce que chercher le bon moment, ça a l'air sage, ça a l'air bien réfléchi, ça a l'air responsable. Sauf que, en réalité, le bon moment avait une fâcheuse tendance à ne jamais arriver. Parce qu'il y avait toujours quelque chose. Un projet en cours, un imprévu, une fatigue, une peur bien cachée derrière une bonne excuse. Alors Germaine reportait. Pas par paresse, hein, pas par manque d'envie non plus, hein, mais parce qu'au fond, elle pensait qu'un jour, elle se sentirait prête. Prête à se lancer, prête à dire ce qu'elle pense, prête à prendre une décision importante, prête à prendre sa place. Et puis un jour, Germaine a réalisé quelque chose d'assez dérangeant. Elle ne manquait pas de temps, elle manquait d'autorisation. L'autorisation de commencer de manière imparfaite, l'autorisation d'essayer, l'autorisation de ne pas tout maîtriser. Parce que le fameux bon moment, c'était souvent une manière élégante de dire « je préfère attendre plutôt que de risquer d'échouer ». Germaine n'avait pas peur du travail, elle avait peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur, peur de faire un mauvais choix. Alors, elle attendait. Mais un jour, quelque chose l'a frappée. Elle l'a regardé autour d'elle. Les gens qui avançaient, ceux qui changeaient de direction, ceux qui osaient prendre des décisions. Ils n'avaient pas l'air forcément plus confiants qu'elle, hein. Ils avaient simplement commencé avant de se sentir prêts. Et là, Germaine a compris un truc important. Le bon moment n'est pas un moment qui arrive, c'est un moment qu'on décide. Alors, elle a fait une expérience. Pas un grand bouleversement, hein, pas un virage à 180 degrés, on commence pas par là, hein. Juste un petit pas. Elle a arrêté d'attendre que tout soit parfait. Elle a pris une décision qu'elle repoussait depuis longtemps. Et tu sais quoi? C'était pas confortable du tout. Son cœur battait beaucoup plus vite. Son cerveau imaginait déjà 1000 scénarios catastrophes. Mais quelque chose d'autre s'est produit. Elle s'est sentie vivante. Pas parfaite, vivante. Et c'est là que Germaine a compris une chose essentielle. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Après le premier pas, après le premier essai, après la première rature. Aujourd'hui, Germaine attend encore parfois, mais plus de la même manière. Elle attend le train, elle attend un ami, elle attend que son café refroidisse, ou parfois elle doit le réchauffer d'ailleurs parce qu'elle attend un peu trop. Mais elle n'attend plus le bon moment pour vivre, parce qu'elle a compris que si elle continuait à attendre que tout soit aligné, sa vie allait se passer dans la préparation. Et ça, ce n'était plus ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, Germaine préfère avancer de manière imparfaite, plutôt que d'attendre parfaitement. Elle préfère apprendre en marchant plutôt que réfléchir éternellement au premier pas. Et si, toi aussi, tu attends souvent le bon moment, peut-être que la vraie question n'est pas « quand sera-t-il prêt ?», mais plutôt « qu'est-ce que je remets à plus tard par peur de commencer ?» Parce que parfois, le plus grand changement de ta vie commence simplement par « bon, allez, j'y vais ». D'ailleurs, si toi aussi, tu arrêtes d'attendre, si toi aussi, tu es prête à arrêter d'attendre, alors, évidemment, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Eh bien, c'est exactement pour ça et dans cet objectif-là que je t'invite à rejoindre, sans tarder, le Positive Club.
Le Positive Club, c'est ça. C'est ton premier pas safe, c'est ton premier pas tranquille, c'est ton premier pas en sécurité avec des gens qui sont passés par ce premier pas. Et ensuite, tu vas voir que tu vas avancer beaucoup plus vite, même quand c'est pas parfait. Alors, tu trouveras évidemment en description un lien pour réserver ta séance offerte et ainsi venir découvrir par toi-même. Et puis, n'oublie pas, hein, abonne-toi, enclenche les notifications pour ne rien manquer. Parce que venir aussi t'intéresser à ce type de vidéo, les miennes ou celles d'un autre, hein, c'est déjà un premier pas. Maintenant, il faut appliquer ce que tu entends. Et ça, c'est le plus important. Merci à toi pour ton écoute et à mardi dans le Positive Club ou ici lors de la prochaine vidéo. Ciao!